L'ouverture du second sceau, celui du cheval roux, signifie la guerre de tous contre tous. Dans le monde entier, les gens se mettent à s'égorger les uns les autres sans aucune raison, et là encore, cette action favorise le cavalier. Comme dans le cas des Séoudes, celui-ci n'aura même pas besoin de les combattre, ils vont se massacrer entre eux sans qu'ils lèvent le moindre petit doigt. C'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, mais l'humanité est corrompue par l'esprit moderne occidental. Les gens sont corrompus, et du point de vue de ce cavalier, ce ne sont pour lui que des ennemis à abattre. On en est arrivé à un tel point que cela ne sert à rien qu'il aille vers eux et leur dise « Arrêtez vos turpitudes, respectez vos enfants et vos parents, bande de dégénérés ». Le combat est donc inéluctable, et comme bien entendu il ne peut pas physiquement les vaincre à lui tout seul, le ciel a fait en sorte qu'ils se détruisent mutuellement. C'est l'époque du cheval roux. Jésus ouvre le deuxième sceau, une force céleste angélique, celle d'un des anges déchus, frappe alors la terre et transforme certains humains en bêtes sauvages. C'est une espèce de fléau qui se répand sans que personne ne soit en mesure de le stopper. Ce que je vous raconte là, c'est la réalité cachée derrière le récit de l'Apocalypse. Quelqu'un actionne un levier au ciel, ce qui engendre aussitôt des effets palpables sur terre, et cette fois, ce sera des meurtres sans raison. Cette époque a bel et bien été prophétisée. Nous avons tout d'abord les hadiths du prophète qui mentionnent une époque de meurtre généralisé qui sera immédiatement suivie par une alliance des musulmans avec le blond, c'est-à-dire l'Antéchrist. Le pape Jean XXIII, l'auteur de la prophétie de l'éclair, mentionne également des meurtres sans assassins. Cela arrivera après que des assassins rentreront en Europe. Et là, on vient d'apprendre qu'en plus des djihadistes, les fameux casques blancs, auteurs de false flags chimiques, des kidnappeurs et des tueurs d'enfants, ont été recueillis en Europe, notamment en France. Signalons également le voyant théosophe Rudolf Steiner qui mentionne cette époque de massacre qu'il appelle la guerre de tous contre tous. Et pour terminer, nous avons aussi Marie-Julie Jahenny qui raconte que le sang des étrangers va couler et se mélanger à celui des Français. Elle parle de révolution mondiale et déclare que celle-ci devrait commencer en France. Il semble qu'il y aurait un événement, une annonce, qui déclencherait la fureur des étrangers. Je présume qu'il pourrait s'agir de l'annexion de l'esplanade des mosquées, mais cela peut également être l'annonce que les comptes en banque sont gelés et que dorénavant l'argent ne vaut plus rien. Avec des nouvelles de ce genre, on est sûr de provoquer la fureur des populations. Dès lors, on rentre dans un contexte révolutionnaire. Et d'ailleurs, il semblerait que Macron ait été placé là où il est afin de faciliter les conditions de cette révolte. Selon moi, l'affaire Benalla n'est qu'un début. La République va tomber comme un fruit mûr et cela correspond à la prophétie de l'abbé Souffrant datée de 1827. L'année des deux printemps, la République mourra dans l'opprobre général. En cette fin d'année 2018, il semblerait bien que l'on ait eu deux printemps. Les températures chaudes ont persisté jusqu'au mois de novembre et beaucoup de régions connaissent la sécheresse. Et même au Japon, les cerisiers ont éclos en octobre, ce qui est un phénomène pratiquement jamais vu. En cette fin d'année 2018, tous les signaux sont donc au rouge. À la fin du mois de novembre, le Soleil et la Terre seront alignés avec la constellation du Scorpion et je pense qu'une influence astrale néfaste pourrait modifier les comportements. On peut s'attendre à des faits divers sordides, des gens qui ont eu d'autres sans raison. On en a eu peut-être un avant-goût avec la purge d'Halloween, mais cela devrait être bien plus grave. Les autorités sont au courant, et elles sont d'ailleurs au courant de tout, ce ne sont pas des imbéciles. La plupart des hauts fonctionnaires sont des francs-maçons qui reçoivent leurs instructions directement des illuminés. Ils savent pour les alignements de la planète X et ils sont probablement au courant pour cette conjonction astrale qui commencera à la fin du mois de novembre. Les dirigeants des autres pays le savent aussi, et s'ils s'aperçoivent qu'il y a des troubles tels que la situation deviendrait incontrôlable, soit ils vont se sauver ailleurs, mais l'autre solution consiste à lancer une guerre. En fait, les guerres servent à cela, certains historiens s'en sont rendus compte, les guerres servent à éliminer la population excédentaire avant que celle-ci ne se révolte et ne destitue la caste dirigeante. La guerre est un système de contrôle au service des puissants. En outre, la situation actuelle, qui est celle d'une démographie galopante sur fond d'épuisement des ressources, commande d'éliminer le maximum de gens
Du point de vue des technocrates, soit on élimine la population excédentaire avec des guerres ou des maladies, soit c'est la Terre qui meurt et à la fin, c'est donc tout le monde qui disparaît. Le meilleur choix logique consiste donc à éliminer la population tout en sauvegardant l'équilibre écologique. Bien entendu, les technocrates ne sont pas au courant de l'imminence du cataclysme de fin de cycle. Ce sont des gestionnaires qui ont les yeux sur les chiffres et non des érudits. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai lancé une alerte. À partir de la fin de novembre, nous devrions connaître une période dangereuse sous bien des aspects. Si la situation dégénère, s'il y a des troubles civils, des émeutes, vous saurez que l'année prochaine sera bien celle du passage de la planète X, mais aussi celle de la Troisième Guerre mondiale. Je précise aussi qu'en cas de faits divers sanglants et horribles, il ne faut pas oublier que les casques blancs sont en France. Ce sont des monstres, tout est possible, y compris le meurtre d'enfants. Si de telles choses se produisaient, je vous conseille de garder votre calme et de ne pas céder à l'émotion et de chercher à vous venger sur, par exemple, les musulmans ou les immigrés. Car c'est exactement ce que désire l'élite occulte. Le rêve qui m'a été transmis précise bien que l'élite compte agir au moment de cet alignement astral afin de semer le chaos et de fil en aiguille, ce chaos amènerait à la Troisième Guerre mondiale. Je précise aussi que si j'ai réalisé cette vidéo, c'est que le rêve commande de le faire. Il contient une référence explicite à la sourate 71 qui commence ainsi. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Et c'est pourquoi j'ai dû lancer cet avertissement au risque de me tromper complètement et de me discréditer, mais le choix est rapide. Si je me suis trompé, ce n'est pas grave, je serai le seul à en payer le prix, mais par contre, si j'ai bien raison, beaucoup de vies pourraient être sauvées et c'est ça le plus important. Si la situation dégénère, ne participez pas à la frénésie meurtrière, ne cherchez pas à vous venger sur les autres, il y aura certainement des opérations sous faux drapeau, elles sont destinées à susciter la fureur. Protégez votre famille et votre entourage, mais surtout ne participez pas aux émeutes et au lynchage. Gardez l'œil ouvert, cette fois l'échéance est proche, elle commence au mois de novembre, puis elle devrait également courir sur le mois de décembre. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur YouTube, mais également sur DTube. À très bientôt.